Je viens de suivre une émission à propos de l'influence du franc, la présence de l'anglais en français, les mots anglais qui s'infiltreraient en français. C'est une émission qui est dans le cadre d'un blog qui s'appelle pierre.com. Je trouve ça tout à fait abusif, cette façon de présenter les choses, sans aucun critère de comparaison. À aucun moment, le couple qui présente ce dossier ne prend la peine, parce que ce sont des masochistes, je ne sais pas, de signaler quelle est la situation en sens inverse. Ça me paraît la moindre des politesses et un minimum d'honnêteté intellectuelle. Alors, on se flagelle avec une sorte de jubilation en disant voilà, regardez tel et tel mot qui est ancré en français. Je me rappelle d'ailleurs une émission que j'ai suivie récemment avec Jacques Lang, qui nous disait ah oui, mais il y a 800 mots arabes arrivés en français, etc. depuis des siècles. Mais tout ça est totalement dérisoire quand on regarde les choses à l'envers. La langue arabe, par exemple, en tout cas la langue maghrébine, arabo-maghrébin, a emprunté bien plus de mots au français que l'inverse. Et quant à la langue anglaise, elle a emprunté 100 fois plus de mots français que n'a fait le français par rapport à l'anglais. Alors, bon, vous savez, l'histoire de Parlez-vous franglais, elle ne date pas d'hier. Au début des années 60, il y avait Renier Etiamble qui avait publié dans la collection Idées un bouquin qui s'appelait Parlez-vous franglais. C'était il y a 60 ans. Ça m'a déjà à l'époque interpellé. Alors, les faits restent les faits. Prenez un magazine français et comptez le nombre de mots d'origine anglaise. Prenez un magazine anglais et comptez le mot d'origine française. Eh bien, compter les mots d'origine anglaise en français, ça prend à peu près une demi-heure. Hein. Je ne sais pas, il y aura combien on aura récupéré de mots anglais quand on fait ce petit travail? Peut-être une quarantaine, contre 4000 dans l'autre sens. Il n'y a aucune commune mesure. C'est désespérant de voir des gens présenter les choses de cette façon. Et d'autre part, dans bien des cas, alors, ce sont des mots anglais qui sont revenus vers le français et qui étaient d'origine française. Ce que je voulais dire, c'est que comment peut-on identifier, j'en parlais d'autre jour dans une vidéo d'ailleurs, comment les anglophones arrivent-ils à identifier les mots français? Et comment les francophones arrivent-ils à identifier les mots anglais dans leur langue? Dans leur langue, ils en ont parlé parce qu'ils ne sont pas vraiment dans leur langue. Les Français n'ont jamais cru que que la plupart des emprunts qui viennent de l'anglais n'ont jamais été considérés comme des mots français. Alors que la plupart des mots français qui sont en anglais sont considérés à part entière comme du français, comme de l'anglais. Ah oui, donc déjà, il n'y a pas du tout, on n'est pas du tout dans la même cour là. Alors, j'ai déjà dit qu'il y avait des critères divers et variés. Ce qui est un fait de toute façon, c'est que ces phénomènes-là ne sont pas très heureux pour l'apprentissage. Quand quelqu'un parle une langue, il vaut mieux que cette langue soit homogène, cohérente, qu'il n'y a pas des mots isolés, des mots orphelins. Vous prenez le mot cool, ben oui, cool, bon, c'est un mot en français, d'accord, mais il n'est pas connecté avec le reste de la langue. L'autre jour, je prenais l'exemple de leader. Ben, leader n'est pas connecté avec le reste de la langue française quand il est employé en français. En revanche, si je mets conducteur ou chef
eh bien là, on a des connexions extrêmement fructueuses, heuristiques, précieuses. Donc il faudrait aussi se poser la question de savoir pourquoi ces emprunts, et quelle est la portée de ces emprunts. Mais on voit bien que dans le cas de la présence de l'anglais en français, elle reste très superficielle. Et elle est considérée comme étrangère. C'est une influence étrangère. Alors que l'influence du français en anglais n'est même pas considérée comme étrangère. Car si les Anglais avaient le sentiment, avaient la conscience que les mots français en anglais étaient étrangers, ben je crois qu'il y aurait vraiment un drame. Parce qu'ils se diraient, mais alors on est complètement envahi. Mais alors envahi 100 fois plus que le français par l'anglais.